Explication de la nouvelle stratégie Bull and Bear. En fait, de toutes mes formations, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit, c'est que on utilise des time frames hautes pour connaître la narrative du jour, pour savoir ce qui se passe. Et l'idée qui m'est venue, c'est de me dire, mais effectivement, si on supprimait du bruit, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, je vous ai pris par exemple au hasard le jeudi 8 mai en trading. Donc, donc ici, vous avez la configuration classique, d'accord, en une seconde, avec, si je clique ici dans les propriétés, configuration, vous avez donc les Renko qui sont en fermeture traditionnelle 5, et n'oubliez pas de mettre les fonds des heures de trading électronique en blanc, sinon ça va défigurer un petit peu les fonds de couleur en arrière-plan. En dessous, vous allez ici, vous voyez tout en haut, vous avez normalement vous un carré blanc, et quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir switcher l'écran en 1, 2, 3, 4, 5, autant de fenêtres que vous le voulez. Ça va dépendre un peu de la taille de votre écran. Moi, je vous conseille au maximum 4, parce qu'après, on n'y voit plus grand-chose. Donc, pour l'heure, moi, je l'ai fait en 3. Donc, j'ai un graphique classique qui est là, caché à gauche, que vous ne voyez pas. J'ai, pour cette séance, concentré sur les deux qui sont superposés. Donc, jeudi 8 mai, pas 1945, mais 2025. Donc on va prendre l'open à 15h30 ici sur le Nasdaq. Donc on voit que ça commence ici. Donc on voit qu'on est rouge sur le Nasdaq, et on va être rouge jusqu'au changement de couleur qui va avoir lieu à 17h20. Donc je vais cadrer ici. Hop, et puis ici on est rose, et je vais en mettre un deuxième, comme ça vous saurez qu'il y a eu un changement de couleur à cette heure-là. Donc on a un changement de couleur, 17h18, 17h20, donc on va le mettre ici, en haut aussi. Donc ça, c'est le Renko, ah oui, alors excusez-moi, vous allez mettre donc dans les configurations, alors excusez-moi, vous n'allez pas le voir, mais c'est pareil, vous cliquez dans configuration. Et donc toujours pareil, fermeture traditionnelle, mais au lieu de 5, on va passer en 10. Ce qui va permettre de filtrer pas mal de bruit qu'on peut avoir sur des Renko 5. Et je me suis dit que 10, ça pourrait être pas mal. Donc après, il faudrait voir en 15, en 20. Mais pour l'heure, on va s'intéresser au 10. Donc c'est la même configuration. Fond des heures de trading, vous mettez bien en blanc également. Voilà, la configuration est la même. Vous ferez attention d'avoir exactement les mêmes paramètres, de supprimer ce qui vous intéresse, de garder ce que vous voulez laisser, peu importe. Donc sur mon Renko 10, on voit que la couleur change à 17h20, mais qu'elle était encore rose à 17h18. Donc on va aller sur le Renko 5, on va chercher 17h18 ici, et on va mettre une autre flèche verte à 17h20, on avait le changement, donc c'est ici. Voilà. Donc, et puis 15h30, je vais le mettre à partir d'ici. Tac, 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 tac. 15h30, 15h28, 31, allez, 15h31. Donc, vous voyez qu'ici, on était à l'open, en reprise de tendance en plus, et on avait le fond rose. Donc, c'était des ventes. Ça veut dire que nous, en fait, dès l'open, on pouvait shorter ici, même si c'était en vert. Et en plus, on avait du rouge précédemment qui confirmait qu'on avait juste eu une respiration et qu'on continuait la reprise de tendance. Et vous voyez là, en bas, c'était pareil sur le Renko 10. On avait une reprise de tendance et donc on pouvait shorter l'open. Et donc, vous voyez, il y a des points d'entrée ici. Vous pouvez rentrer ici. Vous pouvez rentrer ici. Vous pouvez rentrer ici. Vous pouvez rentrer ici, vous pouvez rentrer dès que vous voyez du rouge ici, et vous voyez même dans le vert, ce qui est assez intéressant qu'on n'avait pas auparavant,
où on n'aurait pas pris cette vente. Et bien pourtant, on voit que ici il est 16h35. Et bien ici, si je regarde à 16h35 ce qui se passe, toc toc toc, ici, vous voyez, hop, 16h33 c'est celle-là, 16h36 c'est celle-ci, hop, je vous la réduis un petit peu. Et vous voyez là tout de suite, on voit qu'on peut reprendre, on a le Renko 5 qui nous indique qu'il va certainement y avoir un retournement. Et donc on va pouvoir shorter ici. Et on va pouvoir également shorter ici. Et si vous regardez, on va pouvoir également shorter ici. Donc il faut se mettre à BE quand on peut. Moi, ce que je préconise, c'est éventuellement soit d'encaisser. Après, vous voyez que les trades sont tous gagnants. Donc ça va être du money management. Parce que ici c'est gagnant, ici c'est gagnant, c'est gagnant, c'est gagnant, c'est gagnant, c'est gagnant, c'est gagnant. Dès que lors qu'on a eu une reprise, ici c'est gagnant. Si on passe à partir de 17h20, donc vous voyez à partir de 17h20, eh bien on se rend compte que jusqu'à 21h45, bon après c'est plus des heures pour trader, donc on va quand même se le noter jusque 21h45, hop, on va chercher des trades, hop, toc toc toc, donc 21h45, je vais le changer, ça change ici à peu près, voilà. 21h45, ça correspond au changement qui a lieu ici de couleur, mais vous voyez que jusqu'à entre 17h20 et 21h45, il n'y avait aucune vente à chercher. Et si on regarde donc sur le Renko 5, alors hop, vous voyez qu'on pouvait du coup rentrer ici et profiter. Donc là, si par exemple on sortait ici, on pouvait re-rentrer ici, on pouvait re-rentrer ici, on pouvait re-rentrer. En fait, à chaque reprise de tendance, on pouvait rentrer. Bon, ici un petit stop, ici un petit stop. Ça va arriver, hein, le Saint Graal n'existe pas. Mais vous voyez qu'ici, hop, je vais pousser ça parce que ça nous gêne. Vous voyez qu'ici, la reprise de tendance est bonne. Ici, la reprise de tendance est bonne. Ici, la reprise de tendance est bonne. Tout est bon. Et vous voyez qu'à partir de 21h50 jusqu'à minuit, eh bien, le Renko 10 est passé en rouge. Eh bien, je peux prendre des ventes si ça m'amuse, si je trade tard le soir. Mais vous voyez que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur le Renko 10, là, sur la plage horaire jusqu'à 21h45, je vais pouvoir me permettre, sur un fond rose, d'acheter, alors que pourtant, Turbo me dit que ce sont des ventes et que pourtant, comment dire, le fond de couleur est rose, donc pourtant que des ventes. Et vous voyez que bien souvent on ratait en fait des reprises de tendance, alors que effectivement si on se met sur un time frame supérieur, alors time frame supérieur c'est pas une time frame supérieure puisqu'on va toujours être en seconde, mais en tout cas on a moins de bruit et le fait de filtrer le bruit va nous permettre, vous le voyez ici par exemple tout à l'heure, on est capable, malgré sur la période 15h30, 17h20, on est capable sur du fond vert de vendre. Et à la limite, c'est même quasiment la meilleure entrée où on a un stop sous les derniers plus hauts et puis vous voyez qu'on peut profiter d'une belle descente. Voilà, c'était un peu l'explication de la nouvelle façon de trader avec Bull & Bear. On va voir cet après-midi à 15h30 pendant le live ce que ça donne. D'ici là, soyez prudents, je vous souhaite de bons trades et on se dit à tout à l'heure et à très bientôt pour ceux qui veulent rejoindre la Turtle Academy. Ciao, ciao.